Balado. La culture pop aura plus de secrets pour vous. Voici Pop Balado avec Marie-Josée Gauvin et Maxime Roberge. Épisode numéro 7. Le 7 chanceux. Oh mon Dieu, penses-tu Lucky 7? Lucky 7, on est parti. Salut Maxime. Salut Marie. Bienvenue à Pop Balado, grosse semaine. Ouf, on Hey. est essoufflé. La pop, ça essouffle. Je le dis à chaque fois, ça n'a pas de rapport. Mais la pop rassemble. La Puis pop rassemble. Avant, parce que commençons avec ça. On a pris Oui. le contrôle des ondes de tout le réseau rouge pour diffuser. Hey, puis première au Canada, on était les premiers Je sais. à jouer The Fate of Ophelia. Puis on a joué l'album au grand complet à minuit. quand c'est Confirmé. sorti. Ouais, par Universal. Par la compagnie de disques, on était les premiers à jouer The Fate of Ophelia, puis ça, on est bien fiers. Puis, tu sais qu'elle fait plein d'entrevues avec plein de monde, genre des podcasts puis des affaires. Je là. le sais, hein? Fait qu'en tout cas, on travaille bien fort présent. Imagines-tu, pourrais-tu survivre à Taylor Swift qui non. débarque en entrevue? Ben non, mais je me liquifierais. Pense à tous les fluides, ça sort, comprends-tu? En C'est amont ou devant elle? Devant elle? Non. Non, non. André, mais- toi, si jamais on a une chance d'avoir Taylor Swift, tu nous feras pas comme Alanis Morissette à Musique Plus. Là. Non, non, je sais, parce que j'avais perdu connaissance devant l'anis, puis Oui. j'avais eu besoin d'assistance médicale. Mais là, ben Marie, c'est une maudite bonne question. Parce que- Comment je me sentirais devant elle? Parce que là, Ben, on a tout envoyé mais c'est les- sûr, je perds les- connaissance. Il y a quelque chose qui se passe. On a envoyé les Sûr. données, cet événement-là, et surtout le monde que ça a rallié. C'est incroyable. Débile. C'était partout au Québec, les textos sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Katia Landry qui nous a fait, elle dit pendant que je vous écoutais, je faisais des bracelets d'amitié, puis elle en a fait un pop-up thé. Ben oui, mais Pop, c'est bien pop, fin. tété, qui va Oh, ça, rester c'est le là. genre d'affaire qui me fait capoter. C'est ça, c'est fin. Fait qu'il Merci. va être là pour toujours. Vraiment Puis on cute. reviendra sur cet album-là, c'est sûr. Mais Oui. en tout cas, si jamais, parce que je te jure, en Europe, elle fait plein de podcasts, plein d'affaires. Ben, je sais, elle était à D'un coup, BBC. qu'elle puis- aboutit ici. Puis tu sais quoi? Elle dit qu'elle allait inviter pour son mariage toutes les personnes qu'elle connaît, mais littéralement toutes les personnes qu'elle connaît. T'imagines-tu comment cette église-là va être pleine? Elle nous connaît, nous autres. Ben oui, elle nous connaît. Franchement, Ben oui. c'est sûr qu'elle C'est nous sûr qu'on connaît. est à 1 degré quelque part de Taylor Swift. Là. Ah, c'est une question de temps avant qu'on se ramasse à ce mariage-là. Complètement. On a manqué le mariage à Céline, c'est à... Parle-moi Ben, c'est parce pas. qu'on avait 9 ans. Ben, c'est parce qu'on n'avait jamais traversé le parc. Je le sais, on aurait été Nos là. parents, ils étaient pas game. Nos parents étaient tellement dole. 8 août 1996, Alanis est au Centre Bell. Oui. Pour Jagged Little Pill. Pour Jagged Little Pill, la plus grande tournée, la plus importante au monde. Puis moi, je suis pogné où? À Saint-Fé, à l'Expo Tom n'a agricole. jamais voulu faire la route. Jamais. Je suis pogné pour aller voir Kevin Parent. Je l'aime, Kevin Parent. Mais je suis pogné pour aller le voir à l'Expo agricole de Saint-Fé. C'était ça. Mais ça traversait pas le parc, nos parents. Ça traversait pas Maxime. le parc. Voyons mais donc, pourquoi ça avait pas? peur. Les tripeux de musique, là, comme nous, ça traverse un parc. Hey, moi, j'ai traversé le parc pour aller voir mon premier show à 18 ans pour Incubus au Centre Bell, puis je l'ai traversé en autobus. En autobus? Ben oui, j'ai pris l'autobus voyageur. On est monté avec les filles voir Incubus 31 octobre. Brandon Boy s'était mis en bedaine, manqué mourir. Vous deviez être belle dans le bus. Ben oui. Pauvre petit. Ben oui, mais si vous voulez qu'on fasse autrement, nos parents, ils montaient pas faire des shows. Je là. sais, c'est qu'ils sont Mais ma mère, elle dole. m'avait monté, par exemple, à Chicoutimi, Saint-Georges, Vézina, voir les Backstreet Boys. Ah oui, mais à la chicoute, c'était correct, là. Oui, mais ça, Même j'avais là, trouvé ça c'était smart, c'était ma rare mère, à la vraiment. chicoute, là. Je sais bien. Fait qu'en attendant, ben non, moi, je manquais de l'école pour aller à Chicoute à Place du Royaume. C'est une Non, fois mais- par saison. Ta mère est spéciale, là. Ah, nous autres, on arrivait, tu sais, une demi-heure avant que les magasins ouvrent. Premièrement, il faut statuer que Place du Royaume à Chicoutimi, c'était notre temple, notre synagogue, notre... C'était incroyable. C'était tout. Oui. C'était tout. C'était tout C'était à la une Place fois du par Royaume. saison. Oui. Puis là, moi, je gardais des enfants, puis j'accumulais mon argent que je gardais pour aller magasiner. Oui. Évidemment, je payais mon linge. Oui. Puis quand on arrivait là, on arrivait à 9 h du matin, OK. une demi-heure avant que les magasins ouvrent. Puis là, on faisait le tour de Place du Royaume, les fenêtres, les vitrines fermées pour prendre des vues. Belle. Pour quand ça va ouvrir, qu'on soit prête. Mais ça, c'est du fanatisme. J'adore. Quand on arrivait au château, Suzanne, la belle Suzanne, était là, puis la criait « Edith! » Va Puis perdre. là, c'était le traitement royal. C'est sûr Viens voir nos qu'Edith t'a nouveautés, connu au viens voir château. nos affaires. Ben oui, c'est un rêve. Ah, d'ailleurs, il y a quelqu'un, Vicky Pelletier, je la salue, elle dit, moi, quand vous parlez de ta mère et des mères, elle dit, je pense tellement à ma mère fière du lac, sont fières, les Ah, mères du une lac. mère du lac, c'est fier. Puis tu peux manger, j'ai toujours dit, tu peux manger sur le plancher d'une mère du lac, puis tu peux te faire un ramen dans le bol.
tellement c'est propre. C'est vrai que tu peux te faire des ramen d'une toilette C'est au lac. vrai. C'est spick and span. C'est terrible comment que le lavabo à ma mère est toujours propre. Puis j'ai Et- l'impression que j'échoue dans mon rôle de mère puis de femme de maison parce que je suis pas aussi crackpot sur le signe que elle. Ben oui, mais au lieu de jouer avec nous autres, nos parents faisaient du Christ de ménage. C'est pas une joke. Au lieu de jouer avec nous autres, on était laissés à nous-mêmes, là, nos parents, ils torchaient. Nous autres, c'est Alanis qui nous a élevés, mes frères Hanson. C'est terrible. Chance qu'on les a eu. Amen. Fait que voilà, on commence tout de suite avec les salutations des Pop-Tarts, OK? J'adore. Les Puis- Pop-Tarts, we see you, we love you. Ben, tu dis, il y en a une justement qui me dit ça, à taper ou se caler. J'ai de l'air d'une vieille madame. Pogo Bono. Pogo Bono, j'aime ça. Pogo Bono a dit, hey, moi, je capote sur tout ce que vous faites. En fait, elle dit, je faisais du théâtre d'été dans Jimmy Doucette. Non! Ça, c'est pas drôle, le théâtre d'été de Jimmy Doucette. Ah, ben Jimmy Doucette, c'est une Fierté locale à Dolbeau. fierté locale à Dolbeau. Si t'étais Ah oui. dans la gang de Jimmy Doucette, t'étais dans la bonne gang. Ah, Moi, ben je l'ai oui. jamais été. Ben, je n'ai jamais levé ma main non plus. Mais tu sais, comme j'aurais faisais aimé du ça. théâtre, Ben oui, je faisais t'étais du théâtre. bon. Moi, j'étais un homme de théâtre. moi. Ben oui, tu faisais même, t'étais le curé au village Vajabert. J'étais monsieur le curé au village fantôme de Val-Jalbert. Bon. Et T'as laissé ta trace dans le domaine territoire théâtral janois. Hein? complètement. Complètement. Salut Complètement. aussi à Catherine qui voulait dénoncer le fléau des gens qui parlent dans les spectacles. Elle dit merci d'avoir abordé le sujet. Moi aussi, je leur ai dit de se fermer. And I see you and I love you. Ah, we see you, we C'est love ça qu'elle you, nous a Kat. dit. Ça, c'est smart au bout. Sinon, Christine BDR dit, parce que vous pouvez nous écouter en rattrapage, on est rendu à l'épisode 7, mais en fait, moi, je viens de découvrir votre pop-up balado. Puis c'était chez Columbia, moi, qu'il fallait que j'achète mes CD parce que Oui. ça me faisait 1h30 de route pour aller acheter mes CD. C'est terrible. T'étais-tu Elle vient abonné à d'où? Columbia? Ben oui, j'étais à Columbia. J'avais commandé le CD de. Moi, c'était des- les Fujis de Score, mon premier. Ah ouais? Ouais. Moi, on en avait eu un gratuit, puis je l'avais commandé en cachette pour pas me faire juger parce que ça allait trahir mon orientation sexuelle. Oh, puis Mais que c'était tu la l'avais trame pas sonore dit. de Clueless. Je pense que je t'en avais déjà ben oui, parlé. tu me l'as donné. C'est vrai? Ben oui, quand t'as tout vidé tes CD, il est dans mon char à moi maintenant. J'ai tout jeté mes CD. Ben oui, franchement, t'en as gardé aucun. Non, parce que c'est tout dans mon cellulaire à cette heure. Moi, j'évolue. Ben oui, mais moi, je laisse des petites traces. Je me dis, à un moment donné, Joséphine, elle va fouiller là-dedans puis elle va être contente. Sûrement, mais ça va prendre de l'espace dans ta maison, ça. Oui, mais là, présentement, ils sont dans mon char parce que j'ai encore un lecteur CD dans mon char. C'est Fait vrai. que je peux écouter mes compiles puis tout le kit. Super. là, Ben, mes j'ai des vieux gravés. CD gravés de toi, d'ailleurs, que j'ai gardés. Ah! Les vieux CD de Road Trip, là, c'est écrit la date 2007-2006. C'est le fun à réécouter. C'est comme un album photo. Ben ça. oui, c'est un album photo. Salut à Mel Gosselin aussi qui nous a écrit un élan du cœur. Elle dit je fais jamais ça, je me sens conne, mais c'est parce que je jase en même temps que vous autres dans le balado. OK. Fait qu'elle voulait parler des shows. Elle dit c'est comme ça que je connecte avec ma fille. Puis, tu sais, ma fille a 18 ans maintenant, puis elle dit c'est pas une fille qui se démontre énormément, tu sais, qui fait des câlins, mais dans Ouais. un concert, c'est temps-là qu'à un moment donné, l'élan est tellement grand qu'elle me prend dans ses bras, puis elle dit ça n'a pas de prix. Oh, c'est tellement beau! As-tu été voir des shows avec ta maman? Jamais! Non! Pas Marie-Carmen à l'Expo agricole. C'est pas plate. Maman m'avait amené à l'Expo agricole Saint-Fé voir Michel Ben oui. Louvain, moi. Oh! Oui. Mon Dieu, OK. Ben, j'avais trouvé ça beau de la voir dans son élément. Ah oui, ta mère, Elle elle devait tripotait. être... Nanana. La dame en bleu seule à sa table. Ah oui, Ben, c'est son tu sais genre que de c'est parce que toune. Ma mère avait été à Louvain à la carte, Maxime. Je t'ai jamais compté quand ma mère a passé à Louvain à la carte. Il faut que tu me le racontes. Oh mon Dieu, je t'ai jamais compté ça. Ta mère est allée à Louvain à la carte. Je veux tout savoir. OK. Non, c'est vraiment aparté très importante. là. OK, elle est à Place Laurier, probablement. Mais c'est rare qu'on allait magasiner à Québec, nous autres. Il y avait juste ma tante Suzanne qui était capable d'aller conduire à Québec. Oui. Puis elle montait parce que ma cousine Mélanie avait une job d'orthodontie OK. à faire. C'était plus gros que Chicoutimi. Que là. Chicoutimi, mon Fallait Dieu, qu'il elle monte devait à avoir la Québec. gueule croche en cibole. Il a fallu qu'elle se fasse casser la gueule, ma cousine. voyons! Mais no joke, là, casser pour rapetisser le menton. Elle était un été de temps dans la roulotte à boire, à manger du spaghetti à paille. Je te jure! Oh mon Dieu! Elle s'est vraiment fait casser à mon mouchoir. OK, je comprends. Ça, c'est Fait- la grosse job. Il fallait traverser le parc. Oui, 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 Pour oui. aller donc vivre ça. Fait que ma mère, elle profitait du lift pendant les autres qui avaient des rendez-vous pour aller magasiner. OK. Puis elle me vendait ça, puis je capotais. Elle était là, Marie, il y a 3 centres d'achat, un à côté de Ben l'autre. oui, on le sait, nous C'est autres. un rêve. C'est Tu un rentres, rêve. Tu sors dans l'autre, tu sors dans l'autre. Fait que là, ils sont en train de manger. Oh mon Dieu, mec, je suis contente de ça. OK. Ils sont en train de manger. Ma mère, elle a une journée pour magasiner à Québec. Oui. Tu comprends-tu? Fait que Oui. pendant qu'elle mange, tu sais comment qu'elle est belle, ma mère, puis Ben tout. oui. Il y a quelqu'un qui fait du recrutage. Et si ma mémoire est bonne, cet animateur de foule est Éric Salvaille. Va pète. Oui!
Et il arrête ma mère, il fait « Faut absolument que vous veniez à l'émission. » J'ai pas le temps. J'ai eu une journée de magasiner à Québec dans mon année. Si tu penses que je vais aller à Louvain à la carte. Puis l'histoire après ça prouvera qu'il peut être insistant. Oh, bien sûr. Il a tellement insisté, puis insisté, puis insisté que ma mère, elle nous appelle le midi. « Tabarnak, vous écouterez à midi, j'étais à Louvain à la carte. » Là, nous autres, c'est pardon, moi, j'allais dîner chez vous. Fait que là, j'ai troqué Pierre à feu pour écouter ma mère à Louvain à la carte. Elle avait je vais m'en rappeler toute ma vie. Sa salopette, son chandail Jacob, là, en lainage vert, rouge et bleu. Oui. Et elle est contre un monsieur qui, d'après moi, est décédé 5 minutes après. Pourquoi? Un vieux monsieur, plus de couleur, plus rien. Puis t'as ma petite mère qui est dans le même cast à côté avec le gros chignon tout bien arrangé, puis qui tape du pied genre « Vas-tu pouvoir y retourner magasiner, là? Vas-tu pouvoir y retourner magasiner, maudite tache à marde? » Puis là, Michel Louvain, il est là. Fait que là, rire. Il y a une question, puis là, elle laissait pas de chance au vieux bonhomme. Puis il y a une réponse à un moment donné, en tout cas, je sais pas c'est quoi. Ça devait être genre « Quelle est la capitale de l'Italie? » Mais là, c'est fait prendre au jeu, ma pauvre mère. C'est qu'elle a dit. Rome! Non. Ben, à cause de ça, on a eu un atlas du monde puis un abonnement d'1 an au Éco-Vedette. C'est bien le fun! Elle est arrivée en tabarnak parce qu'elle n'avait pas pu magasiner comme elle voulait. C'est sûr. Puis elle était sans connaissance à ce moment-là. Elle avait dit que... Je sais pas si je dis parce que Dieu est son âme, moi, il a tellement été gentil avec moi. Ouais. Mais elle avait dit que Michel Louvain avait été bête un peu. J'ai dit, maman, il était préoccupé, si tu penses. Il faisait une émission en direct. Là. Ben oui, puis elle était dans le placard. Ben, fallait qu'il joue un double laisse-le rôle. tranquille. Hey. Dieu et son âme. C'est ça, tellement fin. Je l'aime, Michel Louvain. Ben, je sais, je l'ai jamais vu. Fier. Lui, là, quand il avait ses pantalons, là, une fois qu'il a ses pantalons de spectacle, jamais il s'assoit. Jamais. Jamais. Il voulait pas qu'il y ait un pli dessus. Je te Mais jure, non. une fois que ses pantalons étaient mis, jamais t'allais le voir assis. Jamais t'allais voir un spot de pisse. Jamais. Jamais. Il aurait jamais fait ça, Il y aurait Michel jamais. Louvain. C'était la classe Michel incarnée. Poulain, de son vrai nom. Pop fact. Tu C'est savais pas? C'est pas vrai que Michel Louvain s'appelait Michel Poulain. C'est Michel Poulain. Non. Oui. Michel Poulain. Non, mais on va être dans tous les journaux. Ben oui, il y a juste toi qui savais pas sa planète Terre. Que c'était. Mais j'ai jamais su que c'était Michel Poulain. Ben oui! Question, surprise, en fait. Caroline Como était Caro branchée Com. avec nous autres. Caro Com était branchée avec nous autres pour le live de Taylor Oui. Swift. Et pendant ce temps-là, il y a, je pense que c'est sa blonde, Catherine, qui travaille chez Miel et Bamboo Studio, qui nous a fait une surprise. Non! Qu'est-ce que c'est? The Life of a Pop-Tart! Elle nous a fait un petit gars, comment c'est fin, on va se le mettre là. Moi, ça me touche, là. Infographie. J'adore The ça. Life of a Pop-Tart. C'est nous autres, Parce The qu'elle était Life of a branchée avec Pop-Tart. nous autres. Regarde comment C'est bien fin. Ça me fait de la peine parce que on peut pas répondre à tout le monde. Puis c'est pas une joke. Mais vous nous faites capoter, Ben, nos jokes. vous nous faites capoter. On essaie de vous répondre. Moi, je vous envoie des notes vocales. Vous êtes bien surpris quand je vous envoie Oui, des notes vocales. c'est parce que t'es lâche à écrire. Je suis lâche à écrire. J'aime bien mieux vous envoyer des notes vocales. Si vous voulez des notes vocales de moi ou de Marie, Pop Balado sur Instagram, allez nous suivre. On va vous répondre. On fait ce qu'on peut, hein? Ah oui, puis je pense vous voyez aussi qu'on est plus du monde. Là. Les Ben deux, oui. on a déclenché nos menstrues. Ah oui, hey, tellement, là. C'était terrible. Non, mais ça n'a pas de sens la C'était semaine passée. infernal. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus dans notre mood, Marie. Hein, on est-tu synchronisés avec les pop-tarts? Je pense qu'on est synchro avec les Pop-Tarts. En tout cas, il faudrait vraiment avoir un calendrier de menstrues parce que c'était quelle date la semaine passée? La semaine passée, nous étions le 26 septembre. à peu OK, près, parfait. là. Donc, à la 28. fin du mois, c'est Nos des- fins de mois vont être terribles. ça va être terrible. Hey, mais là, profitez de l'épisode 7, on est dans notre pic. Wouh! Yes! Celui-là, on a vu ou quoi? Ben Tu vois que presque. je connais Ça, rien, là. c'est le seul 5 jours dans le mois que tu as la crise de peste. OK. À dire, là. Fait que profitons-en. Question d'un Vas-y. auditoire. Vas-y. Auditeur Marco. Marco. Qui demande, c'est une question qui s'adresse à toi. Oui, célibataire. Est-ce que Max daterait Jérémy Dufresne? C'est qui Jérémy Le Dufresne? mari de chum à Lana Del Rey. Il était au Valentino défilé hier. Elle, super chic. Lui, avec sa barbe, puis tout, puis sa calotte, puis tout. Est-ce que tu daterais Jérémy Dufresne, le mari, Lana Del éleveur Rey. de crocodile? Ben, j'en ai une bonne pour toi, Marco, parce que à 100 Ah, je le savais. Mais oui. Je Mais tu sais, le j'ai été savais. élevé au lac Saint-Jean. Donc, moi, un homme, pour moi, ça allait. Tu sais, c'est ça. Ça pue de la gueule. Mais non! Jérémy Dufresne pue de la gueule. Jérémy Dufresne, il pue de la gueule. Voyons. Ça, j'en conviens. Franchement. Mais c'est pas. Je veux pas dire que les Propre gens du lac pendant ils puent sa de la journée. gueule. Non, là. non, c'est pas Ce que ça je veux qu'on dire, veut c'est que c'est dire. des gens travaillants, Mais, puis tout le oh kit. oui. Tu penses que sa nièce, elle se Fait- brosse les dents de 2 changements de moteur. C'est là, pas ça se drôle, le mais faire. tu sais, comme.
Moi, mes référents de masculinité sont basés sur des gens qui sont dans le secteur tertiaire, qui jouent dans la terre, qui font de la construction. Dans le bayou. Dans le bayou. Fait que Jérémy Ils Dufresne... sont à la chasse présentement. Ah oui, ils sont à la chasse. Fait que Jérémy Dufresne, oui. Puis je vais t'en conter une bonne, Marie. Je pense que j'ai déjà fait un tour de bateau avec Jérémy Dufresne, mais je peux pas te le garantir à 100%. Mais il y a quelqu'un d'un bayou qui m'a fait pleurer avec ses histoires tellement qu'il était bon. Pourquoi c'est passé Jérémy Dufresne? Ben parce que j'étais exactement au bayou de Jérémy Dufresne. Tu penses-tu que j'ai pas fait mes hosties de recherche? T'étais au bayou de Jérémy Dufresne? J'étais au bayou de Jérémy Dufresne en Louisiane. T'as-tu reconnu ses favoris ici comme ça, marque de commerce Barbienne? Lana Del Rey n'existait pas dans ce temps-là. Elle était Lizzie Grant, son vrai nom. Oui. Pop-up fact, Lana Avant Del Rey. Video Games. Oui. Cassé tout la hache carré, Oui. en canard. Qui avait un duck face. Hey, puis qu'on se demandait, es-tu pas vrai? Es-tu pas vrai? Je me rappelle. Fun. C'est quoi cette vidéo-là qui sort de Lana Del Rey? C'est-tu genre, c'est-tu tout étudié ou c'est pas étudié? Ouais. Puis encore à ce jour, on se pose ces questions-là de Lana Del Rey. Ben parce comment ça se fait qu'elle est avec Jérémy Dufresne? Parce que elle est hot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'étais allé voir son école primaire. Hein? J'étais allé au Lac-Placide parce que tu sais qu'elle vient du Lac-Placide, Oui. Lana Del Rey. Pas loin d'ici, là, les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques. Oui. Fait que je me suis rendu dans un pèlerinage de Lana Del Rey au Lac-Placide. OK. Fait que j'étais allé voir la maison à son père. Puis? Ben, c'est un grant. Tu t'en douteras. C'est un grant. beaucoup de sous? Non. C'est quoi ça veut dire? C'est OK. pas tant. Il n'y a pas tant d'argent que ça, mais je suis allé voir surtout l'école primaire où elle est allée. Puis, ça explique bien des choses. Ben moi, je pense qu'on devrait la canoniser. On devrait pas laisser une cour d'école, genre, ça devrait être écrit Lana Del Rey Was here. Ben oui. Mais il la joue bien low profile. Elle est allée d'une école catholique, mais j'étais parqué dans le parking à grand plus battant, puis j'étais là. C'est là que Lana était en école primaire. Tu ressentais-tu quelque chose? J'ai ressenti. Le Summertime Sadness, Ben, peut-être? j'ai manqué me faire tuer cette journée-là. Comment ça? T'étais toute seule? Oui, j'étais toute seule. Un vrai film d'horreur, Marie. Il y a quelqu'un qui me suit en arrière dans le char puis qui me flash ses lumières, OK? OK. Mais pendant vraiment longtemps. Puis, tu sais, moi, ça m'en prend gros avant de m'arrêter. Ça me tente pas. Destination ultime. Destination ultime. Ça fait que là, je m'arrête. On est dans un parking de McDo. Il dit, ta lumière en arrière est brisée. Il dit, j'ai un garage, viens-t'en, je vais t'en changer. Arrête. Ma lumière n'a jamais été brisée. T'as été au garage? Ben non, j'ai pas été au garage. Mais tu vois-tu, c'était pour me violer puis me tuer. Je vois pas d'autres Est-ce que affaires, tu te Marie. serais laissé faire? Ben voyons, Marie, t'es dégueulasse. T'as tellement des questions dégueulasses. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que je Non, mais te c'est connais. vrai, Il était-tu beau? Il était-tu cute? T'es sexuellement déplacé. Ah, qu'est-ce que tu dis là? T'as des daddy issues dans tes peurs. Puis sais-tu quoi? Tu me remets ça dans la face en me disant, t'aurais-tu aimé ça te faire violer par un je gars voulais au pas lac dire ça. Placide? C'est pas ça que je veux dire. C'est épouvantable. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je veux pas te parler ici de viol. Je voulais te dire, est-ce que t'aurais aimé que ce soit le début d'une nuit torride? Excuse-moi, c'était à la pluie battante. Je cherchais comment t'aborder, la plaque d'un Québécois. Je voulais qu'il arrive quelque chose. Le gars est cute, toi aussi t'es cute. Moi, je suis pognée dans mon Amérique reclus, où j'ai pas le droit d'être gay puis de triper ces beaux gars comme ce beau Québécois qu'il y a devant moi. Est-ce que t'as le goût qu'on aille dans mon garage pour un changement d'huile? Ta réponse aurait été quoi? Ah, la réponse aurait été oui. Bon. Mais c'est un vieux Chris de bonhomme. Non, mais ça, je l'avais pas, moi, ce détail-là. Ben oui. Là, dans ta tête, là, tu fabules, là. Ah, Tu ouais, fabules. C'est une prémisse de YouPorn, là. Oui, mais tu sais, comme. Non. C'était un meurtre planifié, prémédité. J'aurais été mort au lac Placide. T'imagines-tu? C'est quand même assez. Hey, ça aurait hot, été par le beau exemple, balado mourir au lac d'Isabelle Placide. Richard Nesty, ça. Hey, oh oui. Il est mort au lac Placide en allant sur la Lana Del Rey Trail. Oh, wow, j'aurais témoigné. Ah oui. D'habitude, je l'accompagnais tout le temps. Pourquoi cette fois-ci, j'étais à la maison? Ben oui, mais sachez que si vous voulez des adresses de Lana Del Rey, l'adresse de la maison à son père, l'adresse de son école catholique, je suis allé me revirer dans le cours à son père. Oui. Puis Puis elle est encore dans une toute petite maison. Hein. Puis Elle ça, est pas- oui. je suis pas capable de cerner Lana Del Rey, puis ça m'achale bien gros. Moi non Est-ce plus, qu'elle je suis pas joue à tout ça? Hey, elle a travaillé au Est-ce Waffle qu'elle est House, ça? hein? Je sais, elle allait faire un chiffre au Waffle House. Tu sais, sa maison, là, c'est genre une maison, un bungalow, là, bien basique, pas trop ramassé. Tu Ouais. sais, c'est zéro une grosse maison hollywoodienne. Je ne saisis pas cette fille-là qui se présente au défilé Valentino avec Jérémy Dufresne. Mais c'est parfait en même Je temps. sais, c'est ça, ça marche tout, mais Puis, je trouve voudrais que Jérémy creuser. Dufresne, il démocratise le fait de dater des gars qui en ont pas long à dire. Ah, ça, C'est correct.
C'est les meilleurs. Il doit avoir plein de bonnes anecdotes. Hey, le gars élève des alligators. Je le sais. J'ai été dans une parade avec lui, je pense. Pourquoi tu t'as fait pleurer? Et parce que là, à la fin, il disait, vous savez, on se relève de Katrina. Katrina, une autre de mes bandures. Je vais faire un podcast sur Katrina. Katrina est pour moi une pop star. Ah Okay? oui, Katrina est une pop star. Katrina, c'est une pop star pour moi. Oui. Mais oui. C'était dans ce temps-là. Là. Une pop star pour pour des mauvaises raisons. Là. Des mauvaises raisons à ce Mais non, parce Katrina, que, moi, dans la culture pop, ça a été incroyable. Nouvelle-Orléans avant et après Katrina, c'est pas la même ville, mais c'est épouvantable. Mais tu sais, il me parlait de comment ils se sont relevés, puis toute l'équipe. Et je pense que c'était Jérémy Dufresne. J'aimerais ça. Dans ma tête, moi, c'est ça. Continue de dire que c'est Jérémy Dufresne. La prochaine fois, je te pose la question, tu vas dire, ben oui, j'ai déjà fait un tour de bateau avec, il m'a fait pleurer, moi, Jérémy Dufresne. Ben, je peux tout simplement pas mentir, Marie. C'était Jérémy Dufresne. C'était Jérémy. OK. Maxime, Je sais. t'as eu un tour de bateau par Jérémy Dufresne. J'ai été enceinte de Jérémy Dufresne. Ah. Tu veux qu'on compte des menteries? Non, mais c'est parce que tu peux pas vérifier ce fait-là. Pas de enceinte, là, de fait que c'est lui qui chauffe. Il chauffe encore des bateaux? Il continue Parce que oui, il continue. Wow. Et il pourrait tellement se faire vivre par la NAS. Ce doit être riche. Ouais, non, il est ben trop orgueilleux pour ça. Ouais, non, si tu penses, ils n'ont pas un compte conjoint, là. Tu penses pas? Ah non, c'est lui qui continue d'acheter ses calettes, là. OK. Je pense. Oui. Peut-être. Puis c'est genre, il faut qu'il fasse de la soupe chaque soir. Ça a l'air d'être un bonhomme qui demande tout le temps une soupe avant de souper. Mais les deux pieds sur le pouf. Ah ouais, ma avec soupe, sa tu là. Ah, il doit Corse. manger des dinner television. Oui, des genre- Nicolinas, ça, Oui, puis des oui, affaires de sur même. le petite tablette là, devant la TV. Là. Ce qui est le fun, c'est qu'on ne juge pas. Pas Les du gens tout, on l'adore, à Papa Jérémy Dufresne, Balado. nous autres. On l'adore. On l'adore. On l'adore. Moi aussi, je mange devant la TV le soir. Tu Ben, manges moi sur la aussi. TV, toi? Ben voyons, Marie. Ah, c'est je sûr. pourrais ne pas avoir de table. Ben oui. Tant que t'as ta friteuse en air. Excuse. Mon Dieu. Le dédain quand tu parles de moi. Non. J'ai vraiment l'air d'un tas de marde. Hey, non, c'était pas du tout face à toi. C'était... Ça, tu viens de chier sur tout le monde qui ont des air fryers. Je sais, mais je sais parce que moi, j'en ai pas, puis je suis pas massée. Ça suffit. Mais c'est parce que ça a Tais-toi. raté mes frites la première fois. Je sais pas comment vous faites vos frites. J'ai C'est pas réussi 12 mes frites. minutes à 400. Mais t'es tout le temps en train de brasser ça. Ben oui, puis c'est le fun. Puis tu te penses botte pendant que tu le fais. Là, je veux pas qu'on parle d'air fryer ici. T'as pas balado. C'est pas ça qu'on pop. Pas de danger que je pop à friteuse à air. Pas de danger. No way. Vas-y. Je pop. Oui, vas-y, c'est l'heure du Tu veux pop. que je commence ou tu veux y aller? Vas-y. OK. Moi, je veux commencer à popper à la disque et à sa trousse musicale. Je trouve C'est ça hot, ça. tellement hot. Là. Ils refont ça encore cette année. Puis no joke, parce que je t'ai pas compté, mais l'autre fois, la situation la plus stressante de mes derniers mois, c'est que j'ai dû parler à la professeure de Joséphine. OK? OK. Parce que Joséphine est arrivée à l'école, puis de l'école, elle m'a dit « Ah, c'est cool, on écoute un film aujourd'hui, Adam Sandler. » C'était quoi? Ça leur récompense, genre, puis ils ont écouté un film, puis là, puis je veux pas, je sais que les professeurs, puis vous devez être une coupe de pop-tart, puis tout, puis que vous n'avez dresse à penser, là, que c'est pas ça, mais j'ai fait... Ça me dérange pas que tu écoutes des films à l'école, mais y a-tu moyen d'écouter des documentaires ou donc à guerre des tucs ou là, Mademoiselle C? Non, mais tu sais, Marie. d'écouter le contenu québécois, ça va mal, Maxime. Ouais, mais ils le feront pas écouter Léolo, là, sacrement. Mais non, mais ils peuvent faire écouter Mademoiselle C, ils peuvent faire écouter Monsieur Lazare. Pas fou. Mathusalem, un bon film de Mathusalem. notre temps. Tu peux faire écouter les Curiums qui sont disponibles sur tout.tv dans un cours de sciences que Félix-Antoine Boys Tremblay. 1. Les Boys 1, Nuit de noces. Nuit de noces. T'as ton Ben tour oui, le c'est bon. rocadieux. T'as ton tour le Non, mais tu rocadieux. sais, tant qu'à montrer des films dans la culture québécoise, puis Joséphine a déjà eu aussi une prof qui, chaque matin, commençait avec une toune. OK. Faisait puis du québécois, puis La pas du petite québécois. grenouille dit au crapaud. Donne-moi 30 sous, t'en prends. Bon. Fait que, tu sais, ce que je veux dire, c'est que, puis je veux... Moi, j'ai le désir secret d'être un professeur, tu le sais, ça va être mon T'as projet de toujours eu cinquantenaire. ça, oui. Puis, la place à la culture québécoise, puis je sais que c'est difficile, puis je le sais que les professeurs, ils en ont tellement, puis tout, puis vous faites bien des fois de le sacrer un film, mais Oui. si juste c'était du petit contenu québécois, puis c'est pas du petit contenu, c'est du grand contenu québécois, ce qu'on fait, puis c'est hot, puis c'est important parce Qu'est-ce qu'il y a dans la trousse de la disque, dans la Marie? trousse de la disque, là, il y a plein de portraits, plein d'artistes, que ce soit Billy Dupage, Sale Barbe, Sarah Dufour, qui se présentent, qui parlent de leur œuvre, de leur création. Puis OK. après ça, tu as une biographie, tu as des tunes. C'est vraiment fait J'aime pour les ça. écoles. La trousse musicale de la disque, à OK. 10 à l'école. Je trouve ça le fun, je trouve ça pratique. Puis moi, je me rappelle encore, en secondaire 4, on avait eu le travail d'analyser une chanson. Ouais.
Je trouvais ça tellement hot. Mais ça. Parce que là, tu écoutais, tu présentais ça, c'était de la musique. Tu sais, la culture, c'est quelque chose qui est super riche. Quelle toune t'avais analysé? Ben, Moi, je m'en dire rappelle. que c'était pas une toune québécoise, par exemple. Notre consigne, c'était une toune francophone. J'avais analysé Léa de Louise Attaque. Hey, moi, c'était Ma vie à l'heure des respectables. Wow! Cette fois, viens, je t'emmène. Le soleil brillera pour C'est une nostotune, ça, par C'est exemple. tellement Ma bon. vie à l'heure, moi, je me voyais partir en Ouest, Ben oui. en Alberta, à aller cueillir Ben des oui. cerises Revenir pas parler un mot anglais parce que finalement, t'as juste jasé avec des Québécois. avec la barbe longue, Oui! sale, Oui! mais avec beaucoup d'expérience. Cette chanson, Pop-Up Fact, Ouais. est dans la version théâtrale de Québec-Montréal. Cette fois, viens, je t'emmène. Qui est en tournée, Ma vie à l'heure, la toune de l'Ouest. OK. C'est full bon Québec-Montréal au théâtre. Je veux aller le Ce voir. que j'avais à dire. Regarde, ça aussi, la belle sortie au théâtre avec des jeunes. J'ai amené Joséphine, 10 Oui. ans. Elle a trouvé ça drôle, la scène de Trip à 3, puis après ça, elle connaissait tous ces jeunes-là. Parce que les parents, là, tu sais, on fait souvent, genre, puis ça, c'est bon, ça va être mon point de vue de filles engagées. Là. On fait, Oui. les jeunes ne s'intéressent plus à la culture. C'est pas de la faute des jeunes. C'est parce qu'ils sont pas C'est de la exposés. faute de leurs parents. Cibole. De s'asseoir tout le monde sur le divan, de dire, à soir, on écoute toute la même affaire. Oui. On écoute Maître du jeu, on écoute notre culture québécoise, on écoute Quel talent, Mais Premier c'est trio, dur, let's go. C'est ce qui pop-up, c'est ce qu'il y a sur nos cellulaires, Marie. On se bat contre des algorithmes de fou. Ça a Mais juste pas de qu'est-ce bon que sens. ça aurait été ta vie sans ta mère qui s'assoit puis qui te dit écoute les filles de Caleb avec moi? Qu'est-ce que ça aurait été ta vie? Rien. Ben, c'est ça. Je Fait serais que pas ici faisons-le aujourd'hui. Avec nos enfants aussi, Absolument. c'est important. Moi, Joséphine est en train d'écouter Anti-Gang. On parle de drogue, de tout. Puis c'est important de le faire. Bravo. Je pense. C'est mon pop. Moi, je vais popper, parlant de culture québécoise, à Khloé Kardashian. J'ai un pop-up à faire à ma belle Chloé. OK. Parce que c'est pas facile d'être le vilain petit canard d'une famille. Chloé, c'est la plus vieille. Chloé, non, pas en tout. Chloé, c'est pas la plus vieille. Courtney, Kim, Chloé, c'est la troisième. Après ça, il y a Robert. Après ça, il y a Kendall. Puis après ça, il y a Kylie. Je pensais que c'était Kim, la plus vieille de ce batch-là. La Non. plus jeune de ce C'est batch-là. Courtney. OK. Qui est la plus grande, la Oui. plus élancée. Oui. C'est. J'ai revu des segments d'entrevues où elle se fait dire pourquoi t'es pas aussi belle que tes sœurs. OK? C'est C'est épouvantable. terrible. Tout ce qu'elle a pu vivre. elle. Terrible. Puis, je veux popper aux gens qui ont pigé en deuxième dans le sac à face. Moi, ça, c'est ce qui m'est arrivé. Ah. Ma sœur, c'était la belle fille dans ma Hey. famille. Puis moi, j'étais le drôle. Tu comprends-tu? T'es beau. T'as-tu vu tes yeux après Ben oui, ça? je sais que, tu sais, je me suis quand même racheté. Mais j'ai quand même pigé en deuxième dans le sac à face. Tu penses qu'il y a un sac à face par famille? Il y a un sac à face par famille. Ben moi, ma soeur est plus belle que moi aussi. Ben, vous êtes toutes les deux belles. non, non, vous mais autres, là. ma soeur, c'est pas drôle. Là, Ben oui, elle tu est sais. vraiment belle. Ouais. Mais tu sais, tu comprendras que ma soeur puis moi, c'est pas la même ligue. Pas Tu sais, vrai. Ma soeur est vraiment, vraiment belle. Puis tu sais, tout le monde dit, c'est qui le gars à côté de toi? Parce que tu sais, le monde, ils peuvent pas faire un lien. Tu comprends-tu? Fait que Khloé Kardashian, we love you, we see you. C'est vrai. C'est pas facile d'être le vilain petit canard d'une famille. Mais là, Puis Khloé, à ça a tous les toujours été changements la de face mienne. qu'elle s'est faite. Je le sais, mais pareil comme les Khloé, autres. c'est une badass. Je l'aime. C'est la Kardashian la plus intéressante à suivre, la plus authentique, malgré tout ce qu'elle fait chirurgicalement, parce qu'elle l'a pas eu facile. Elle se transforme pas pour rien. Parce qu'elle a été Comprendras. traumatisée de segments d'entrevue qu'elle traitait de laidron. Il a traité de laidronne, genre, Oui. tous les mêmes parents que tes Ça, sœurs, tu sais, t'es-tu la fille d'OJ? C'est ça, il y en a qui pensent que c'est la fille d'OJ. Oui, hein? vraiment. Mais non, Penses-tu, toi? ben, pas du tout. Je genre pense à de pas Chris? du tout à peut-être. Parce que Robert Kardashian était l'avocat, bon Oui. ami de O.J. Simpson. Bien sûr. Mais je veux pas mettre en Puis dessous ce Nicole dossier-là. était la bonne amie de Chris. De Chris. Très, très bonne amie. Ah oui, mais ça, on pourra s'étendre sur puis les il y avait- Kardashians dans un autre épisode. Ouais, O.J. avait pas fait de quoi, genre chez Kim Kardashian, qui avait laissé un indice, Ah, je il est sais pas fou, quoi. lui. Il est complètement fou. Je dois t'avouer quelque chose. Quoi? On est dans un safe spot, ça. Oui. J'ai jamais écouté un épisode des Kardashians de ma sainte vie. Tu m'aimes-tu pareil? Non. Je t'aime plus. Moi, ça a l'air qu'il y a 3 épisodes là, avant qu'elle se marie avec le joueur de Ah oui, basket. qu'il faudrait Kim's écouter, Fairy là. Tale Wedding. C'est ça, mais j'ai jamais Si on a écouté des les pop-tarts Kardashians. qui aiment les Kardashians, manifestez-vous dans nos DM. Je veux absolument vous parler. OK. Parce que si vous êtes comme moi et vous avez de l'empathie pour Chloé, c'est parce que vous êtes des pop-tarts. Vous êtes des vrais. Parfait. Ça sera envoyé dans nos DM. On pourra faire un suivi de dossier. Parfait. Je J'aime m'engage ça. cette semaine à écouter la trinité de... C'est 2 épisodes. Ah, Donc, parfait. pas long. Kim's Parfait. Fairy Tale Wedding. Génial. Je m'engage à C'est du faire bonbon. ça.
du bonbon. Nous nous étions engagés, Maxime, à écouter live en même temps à minuit pile avec toute la gang de Pop-Tart puis de Swifties partout sur le réseau rouge. Écoute, c'est du jamais vu. J'aime tellement la radio, là. Que j'aime la radio aussi. Si que c'était le fun. J'aime la radio quand on crée des événements de même. On crée des événements puis que ça devient l'utilité de la radio, c'est-à-dire être connecté sur le monde live. Direct. C'est ce qu'on a fait dans la nuit de jeudi à vendredi. On a écouté. Donc, puis je pense c'était une première écoute. The Life of a Showgirl. Puis on vivait ça en gang. J'ai été dépassée par la réponse du monde. Je sentais que j'étais la courroie de transmission entre Taylor, entre les Swifties, avec toi qui nous donnait de l'info. On était à brûle pour point en direct. Qu'est-ce qu'on va dire? Fait que c'était une première écoute 10 sur 10. 10 sur 10. Après ça, puis no joke, parce que même Alec puis Mag ici m'ont demandé, fait que là, on parle de l'album, qu'est-ce que... J'ai dit, mais je peux rien vous dire. On s'en est pas parlé encore, Maxime et moi, comment on l'a digéré. On attendait vraiment le podcast pour le faire. Fait que je ne sais pas ce que tu en as pensé une fois que l'événement est sorti, qu'on a eu la première écoute. Puis qu'on a eu un week-end pour le digérer, parce que c'est important de ne pas parler à brûle pour point. Ben, on le faisait dans l'effervescence. Après ça, l'opinion réelle, genre. Oui, l'opinion réelle. On peut-tu se donner du temps? Ben oui. Pour se faire une opinion sur quelque chose? Et tout de suite, il faut que tu le pousses. Puis même, on pourrait se refaire un autre épisode dans 1 an, puis on aurait peut-être l'avis contraire. Complètement. Je suis d'accord. Je veux savoir qu'est-ce que tu en as pensé, Marie. Faut l'aimer, cet album-là. Donc, le nouvel album de Taylor Swift, c'est un combien sur 10 pour toi? Ben là, c'est parce qu'arrive après ça, c'est le moment où on l'a beaucoup écouté en voiture. Joséphine accroche déjà ses paroles. Up a Light, c'est ma préférée. Puis je le sais que c'est parce que c'est Miley dans ma tête. Puis je fais juste entendre Miley la chanter. Puis je fais, elle est bonne, mais si Miley la chantait, ça serait encore plus hot. Je comprends. Elizabeth Taylor, elle commence, je fais comme... Puis finalement, elle revient, je l'ai tout de suite. Fate of Ophelia, je l'adore. D'ailleurs, elle m'a donné un petit cours d'histoire parce que j'ai tapé Who is... Et puis dans mon Ophelia. Google, en fin de semaine, quand tu tapais Who is, le premier, c'était Who is Ophelia? Who is Elizabeth Taylor? Who is actually romantic about? Charlie. Quatrième, c'était Who is Bad Bunny? Ah! Fait que tu vois, là, pas tout le monde connaît Bad Bunny. Ben non, pas tout le monde. Bon. On dit qu'il faut l'aimer ici. Fait que bref, là, j'ai trouvé c'était qui Ophélia, puis que ça vient de Hamlet, puis tout le kid, puis cet amour torturé-là. C'est ton genre, ça. Full. C'est tellement ton genre d'aller fouiller dans des vieilles affaires. Je voulais savoir c'était quoi. Après ça, Eldest Daughter, elle vient me chercher au bout. Écoute, je te dirais, il y a des chansons que j'ai moins le goût de... Là, tout le monde est bien bandé, puis c'est le cas de le dire, sur Wood, là. Ah. Je la trouve un petit peu signifiante, cette chanson-là. Mais de toute façon, je vois juste le pénis à Stevie Wonder. Comment ça, le pénis à Stevie Wonder? Parce qu'on dirait une toune de Stevie Wonder. Ben voyons, Marie. Ben oui, c'est le funk c'est le soul, je trouve, de Stevie Wonder, cette chanson-là. Fait que je sais que c'est par rapport à l'entrejambe de Travis Kelce, mais dans ma tête, c'est Jackson 5 Stevie Wonderien, cette chanson-là. Fait que je suis pas capable... de jokes qui me viennent. J'y dirais pas. Alec, il sait les jokes que je veux dire. Ça serait le fun qu'on garde notre licence après cet épisode. Jamais je vais les dire. Je vais les garder pour moi. Fait que il y a ça. Puis il y a un point, par contre. Bon, Life of a Showgirl, je l'adore, mais je trouve que le bridge, il est trop. Il fait bébé Disney. Je l'aurais vécu, mon Life of a Showgirl, sans le bridge. OK. Mais sinon, cette chanson-là me donne de grandes émotions. Par contre... Vas-y. L'affaire que je trouve bébé, c'est Actually Romantic. OK. Comme... On est encore là, Taylor, pour vrai, à faire des diss tracks sur une autre fille. Ça, je trouve qu'elle vient comme de... Il me semble que tu t'élevais, tout ça. Il me semble que tu étais sororité. En plus, la chanson de Charlie XCX était basée sur ses propres insécurités à elle. C'est ça. Tu peux pas avoir plus honnête. Je me sens pas bien quand t'es là. Je me sens diminuée. J'ai des problèmes de confiance en moi. C'est ça. Ça pouvait pas être plus pur comme intention. C'était pas un diss track, pas diss track en même temps, tu sais. Mais là, Taylor, elle l'a pris... introspective, là, elle a la hâte de genre, tu te poudres le nez. Ben oui. Je trouve cette chanson-là bébé. Ben oui, c'est bébé. Je trouve la chicane, tu fais, Taylor, tu vas avoir 37 ans, t'es heureuse, tu t'élèves avec tes chums de femmes, tu fais une toune pour ton ami qui est cancelled, puis tu dis que ça te dérange pas, puis que ça te donne un ring, puis tout le kit, puis tu t'en vas me sortir une toune où tu descends Charlie XCX. Mais on sait pas ce qui s'est passé en coulisses. C'est parce qu'elle, du temps qu'elle sortait avec le gars 9079, Matt Haley, elle a côtoyé le mari... Asti que ça avait l'air hot comme party de mariage. Ils sont mariés ensemble. Oui. George et Charlie sont mariés. George est dans 1975. Ils étaient dans les mêmes coulisses un peu. Fait qu'ils étaient partout en même temps.
Tu sais, puis cette chanson-là, d'ailleurs, Actually Romantic, c'est une toune d'Olivia Rodrigo. Ah, mais absolument. Olivia Rodrigo me fait ça à son âge, puis tout. Je fais, ben oui, elle va encore régler ses petits comptes avec Sabrina Carpenter, parce qu'elle était dans un triangle amoureux, puis tout. Ça me dérange pas. Taylor, à cet âge-là, à ce moment-là, je trouve ça bébé. C'est comme tu l'as déjà fait, puis moi, dans ma tête, t'étais au-dessus de tout ça, puis t'étais complètement sororité, élevons-nous, dénonçons des mouvements, mais pas genre pointer une fille, alors que t'es même plus avec ce gars-là, puis tu sais, genre, tu descends-les lui, mais elle... En tout cas, à moi, il y a eu des grands traumatismes. On le sait pas. Elle s'est fait appeler Boring Barbie. En tout cas, c'est ça qu'elle se fait dire, qu'elle dit dans la toune. Je sais pas ce qui s'est passé en coulisses. Peut-être que ça a été plus loin que ça, parce que tu ne veux pas, c'est lourd de conséquences d'écrire une diss track comme ça. Puis c'est pas... Tout le monde parle de ça. Là. Les deux, même Rolling Stone a ressorti. Là, tu fais... Tu sais que tu vas avoir cette lumière-là là-dessus, que tu vas avoir des comptes à rendre. Tu le sais si bien. Puis un jour, ils vont présenter un prix ensemble dans un galop. Ben oui. C'est toi qui es grand fan de Taylor, parce que de l'autre côté, tu peux faire « Oh non, moi, j'aime ça, c'est genre... » Puis grand fan de Charlie aussi. C'est ça. As-tu choisi ton camp? Oui, j'ai choisi mon camp, puis c'est lui de Charlie. Là-dedans? Je trouve ça bébé, là, comme écrire une diss track, là, tu sais, comme... Élève-toi au-dessus de tout ça. Bon, c'est pas showgirl. C'est pas showgirl dans ma tête, non. Dans ma tête, c'est pas ça. C'est pas la Taylor dernièrement qui... Puis après ça, t'as pas besoin d'aider toute la planète, tu sais. Non, elle a aidé Sabrina, Gracie, puis tout. Mais t'es-tu en train de... Puis ça, elle arrive tout le temps avec sa squad. Ouais. Puis je trouve ça beau. Maintenant. Ouais, mais c'est comme ça nous ramenait là. Ouais, un petit comme, peu. Ma gang est plus haute que la tienne. Ouais, moi, dans le bad blood, là. Probablement toutes mes blessures de secondaire. Là. Ouais. Mais que tu fais, encore, pour vrai, il me semble que tu peux faire ton affaire, puis faire OK, je suis pas en accord. Puis c'est ce que je montre, genre. Je suis à la même place que toi. Joe, t'as pas besoin de jouer avec tout le monde, ça, c'est sûr. Oui. L'affaire, il faut que tu respectes tout le monde, par exemple. Mais ça me dérange pas que tu joues pas avec tout le monde au dîner. Ben, c'est ça. Mais on respecte tout le monde. Exactement. Bravo, Marie. C'est une belle analyse assez profonde et le fun. J'ai pas fait ça toute ma vie. Là. De quoi? Ce que je veux dire? Ben, j'ai été autant une conne qu'on a été conne avec moi. Là. Mais je veux pas jouer genre le rôle ici de la petite fille qui s'est dans. Non, j'ai vraiment été un tas de marde. Ben des fois. On l'a tous été. Ben c'est ça. Puis on a été tas de marde aussi avec moi des fois. Puis je te dis pas que c'est un passage obligé, mais je te dis juste que tant mieux, c'est en vieillissant, on arrête de faire ça. Ouais. Tu comprends-tu? Mais clairement, ils sont pas rendus là, puis c'est correct. Ça me donne... On en parle aujourd'hui. Ça donne de l'entertainment. Oui, complètement. T'aimes-tu mieux qu'on parle de ces affaires-là qu'on parle de la musique de l'album de Taylor Swift? J'aime mieux qu'on parle de la musique et de l'album de Taylor Swift. Raconte-moi tout, parce que c'est vrai qu'on s'en est pas parlé. T'es allé au cinéma vendredi soir. Moi, je pouvais pas y aller, maudit, finalement. Puis le film. Là, je vous avertis, on rentre dans un moment qui est crunchy dans le podcast. Parce que je sais pas où ma ligne. Je sais pas si j'y vais all-in. Je sais pas si je me garde une gêne pour épargner du monde. Puis je sais pas où me placer, Marie, parce que... T'as peur de te faire intimider? Non, j'ai peur de décevoir peut-être les Swifties qui sont là puis qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Mais peut-être que... Parce que là, définitivement, tu vas dire que t'as pas aimé l'album. Bien, définitivement. Après l'avoir digéré, là. Oui, après l'avoir digéré, puis tout le kit. Puis je suis obligé de dire que pour moi, c'est le pire album de Taylor Swift. Le pire? C'est le pire album de Taylor Swift. Nomme-moi un album pire. Ben moi, tu sais que je suis pas une Swiftie de toute façon. Fait que moi, en tant que local, j'adore cet album-là. Après, j'ai pas la connaissance. Mais tu sais, une Katia qui nous a fait le bracelet, a fait... Je l'aime, mais c'est vraiment pas son meilleur. C'est pas son meilleur. Je pense que les Swifties s'entendent pour dire ça, par contre. Je pense que c'est unanime. Les critiques aussi, c'est pas élogieux. Il y a le Rolling Stone qui a donné 5 étoiles, mais tu sais, comme... 10 minutes après la sortie, ils n'ont pas pris le temps de l'écouter et de le digérer. Parce que moi, je suis un Swiftie de la première heure. J'étais là à Teardrops on My Guitar et je tiens à le spécifier. Je ne parle pas d'une place de haine. Je parle d'une place de critique. Puis je suis pas critique comme Hugo Dumas ou whatever, mais j'ai le droit de critiquer Taylor. J'ai absolument le droit de le faire. Mais dis-moi, par contre, c'est quoi ta relation avec les nouveaux albums de Taylor Swift? Est-ce que tu es quelqu'un qui adhère tout de suite ou ça prend du temps ou tu les redécouvres, ça a besoin d'être une saison? Ça prend toujours du temps avant d'aimer un album de Taylor. Là, on est à 4 jours après. Là. On est à 4 jours après. Mais celui-là, je peux te dire que je vais avoir de la difficulté parce qu'il y a de grosses failles. Je te parle pas de la production. C'est super bien fait. Ouais. Max Martin, là, tu sais, comme ça sonne béton, cet album-là. Mais où sont les hits? Les hits qu'elle nous avait promis, les bangers qu'elle avait dit. Elle a dit, il va y avoir 12 tunes, 12 bangers.
OK, moi, Blank Space, c'est un banger. Tu sais, tu comprends? Plus C'est comme- quoi un banger? Ben, C'est style. ça fait pas assez brasser tes subwoofers dans ta nouvelle C'est Priusia. ça, Priusia. C'est un banger, c'est Blank Space. Un banger, Shake c'est it off. style. C'est shake it off. On appelle ça un banger parce que ça va aller joindre les 7 à 77 ans. T'as pas besoin de savoir c'est qui l'artiste en arrière. C'est un banger. Ça sort à la radio. Comme Cruel Summer, c'est un banger pour moi. Ouais. Tu sais que Cruel Summer... Ah, mais Cruel Summer, tu vois, si tu dis que ça, c'est un banger, The Fate of Ophelia, pour moi, peut aller dans cette catégorie-là de Cruel Summer. Ouais, mais Qui il y est a- plus planant, qui... Moi, je l'ai dans la tête depuis 4 jours, Fate of Ophelia, puis je suis pas capable de trouver à quoi qu'elle me fait penser, c'est bolac. Ben, Je suis en train de devenir folle. C'est... C'est du bon enfant. C'est niaiseux, là, mais je cherche, là, puis je suis pas capable de mettre le Je doigt comprends. sur c'est quoi Fate of Ophelia, mais je l'ai tout le temps dans la tête. C'est comme la chanson numéro 5 sur l'album. C'est toujours des chansons qui sont censées être vraiment prenantes puis qui ont un lore vraiment important. On dit-tu lore ou lore, Alec? Le lore. C'est quoi un lore? Lore, Le c'est legacy? toute l'histoire OK. qui vient en arrière de ça, genre... Eldest Daughter. Ouais, Dans ce Eldest cas-ci, Daughter. c'est la 5e. C'est ça. C'est tellement pas bien construit comme chanson. Eldest Daughter? Tu fais, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu sais, elle passe des punks à Internet, sur Internet, à parler de la dernière fois qu'elle a eu du fun, qu'elle s'est cassé le bras, à dire que, tu sais, la plus vieille fille de... Pas tout le temps plus de pression quand elle est plus vieille de la famille, C'est une puis chanson être envoyée au troupeau. qui est mal structurée. Puis c'est pas le genre à Taylor. Puis elle s'en allait avec Max Martin justement pour se restructurer. Je vais te dire toutefois, positivement, il y a 2 chansons que je pense c'est 2 des meilleures chansons de la carrière de Taylor Swift. Et je capote sur Ruin the Friendship, qui ne fit pas du tout sur l'album, qui aurait dû être sur Fearless ou Red, parce qu'il y a des petits accents vraiment country, puis on est vraiment dans le storytelling. Puis là où Taylor excelle, c'est dans le storytelling. Je sais pas si Ben t'as ça, déjà- c'est toute son histoire. Ruin of the Friendship, c'est l'histoire de l'école secondaire, justement, avec l'autre ami sur qui elle tripait puis qui s'est enlevé la vie, puis c'est Abigail qui y a montré. Exactement. Et que je suis une bonne élève face à mon T'es une oncle bonne Maxime. élève. Oui, Mais mon professeur Maxime, il m'a tout appris ça. c'est tellement bien construit comme chanson, puis c'est tellement country comme chanson, propos, comme puis tout. propos, puis c'est tellement bon. Puis The Life of a Showgirl, je pourrais mourir pour cette tune-là. Tu sais, comme moi, ces 2 chansons-là sauvent l'album pour moi, parce OK. que le reste, on est de faible à médium pour moi. Je sais que Taylor est capable de donner plus. Je sais qu'elle est capable de donner plus, puis elle s'en allait avec Max Martin pour donner plus. Et ça en prend sur une ligne de temps des albums qui sont plus décevants. Ça en prend pour apprécier ce qui est meilleur. Mais on avait tous les éléments réunis pour donner la meilleure bombe au monde et ça n'a pas donné la bombe que je pensais que ça allait être. Et pour tout le monde. Tu sais, comme on va battre des records. Elle va avoir la Triple Crown en passant. Là. Elle va avoir le film numéro 1, la chanson numéro 1 et l'album numéro 1 la semaine prochaine. Ouais. Ça va être des chiffres faramineux. On est au-delà du 3 millions aux États-Unis. Oui, le streaming était écœurant. C'est Mais moi, je le extraordinaire. trouve 1000 fois plus fun que de... Torture Poets Department, oui. c'est un album qui a été fait pour les vrais Ouais, fans. c'est ça. Moi, Je pense je que c'est pour ça que capote je sur cet je album-là. comprends. Il n'était pas accessible. Mais là, est-ce qu'elle a décidé justement de faire un album pour moi? Elle a Tu sais, décidé de comprends-tu faire un ce que album je veux pour les dire? Puis locals, Je comprends puis que tu avoir fais des... comme, ben non, c'est pas ça. Là, C'est Taylor. ça. Tu sais, je pense que, comme tu dis, Joséphine, elle l'aime. Full. Je pense que ce qu'elle va faire, Elle va c'est d'aller rajeunir son aller public. chercher les jeunes encore plus. Parce que les jeunes, ils se posent pas les questions qu'on se pose. Ils Ah. écoutent. Si c'est un bop pour eux autres. Puis je sais plus c'est quoi un bop ou un banger pour un enfant de 10 ans. Je sais pas c'est quoi eux autres, parce que, tu sais, nous autres, on en a eu des grosses tunes dans nos vies, Marie. On sait c'est quoi un hit, puis on sait c'est quoi qui est pas un hit. Surtout qu'on les avait toutes en même temps aussi. Ouais. Mais là, eux autres aussi, quoi que sur les réseaux Mais sociaux. à cette heure, il n'y a plus rien qui définit c'est quoi un hit. Puis tu sais, avant, moi, j'étais là, c'est tout basé sur la mélodie, c'est tout basé sur le hook. Là, à cette heure, on fait des tunes, des hits qu'on l'aurait jamais vu venir. Fait que je sais pas si c'est pas un hit, cet album-là. Peut-être que je suis juste pas la bonne cible. C'est ça. Peut-être que ça va s'inscrire dans... Parce que c'est ce qui est magique avec vous autres, les Swifties, puis je trouve ça beau, puis je trouve ça touchant. Ouais. Toi, tu l'as dit, moi, j'ai commencé avec Teardrops on my guitar, puis après ça, tu as grandi avec elle. Ah oui. Je pense à la belle Zoé qui a fait son costume. Moi, j'étais une petite fille avec elle. Je suis Oui. devenue une femme avec elle, fait que j'ai tout le temps
l'impression. Tu sais, moi, ça m'a fait ça beaucoup avec Alanis. Oui. Tu sais, genre, j'ai grandi avec elle, puis comme Flavors of Entanglement, on l'écoutait ensemble, puis elle était à la même place où j'avais besoin. Même si c'est un album que personne n'a écouté. Moi, c'était de lui que j'avais besoin, puis qui est plus niché. Fait que peut-être qu'un Poet Torture Department, c'est en plein ce que ça vous faisait. Oui. Puis que là, Taylor, comme tu dis, est allée chercher un public plus jeune, puis que là, elle va repartir sur une autre batch de monde. Dans le sens, ça serait brillant. C'est brillant. C'est complètement marketing. Faut pas penser que tout est pensé dans sa stratégie. Puis le film au cinéma, j'étais allé le voir vendredi, puis j'ai quitté en plein milieu de la représentation. C'était quoi? J'étais en esti. C'est un écoute forcé de l'album. Puis là, je me suis dit, est-ce que ça compte pour une vente? Parce que je me suis dit, OK, c'est sûr, ça compte pour une vente d'album. Là, tu avais droit au clip. Tu avais droit au clip de Fate of Ophelia, puis après ça, c'était des lyrics vidéo. Mais c'était-tu vendu de même? Pas tout, c'était comme un behind the scenes. C'est tellement innocent, là. Puis là, j'étais là. Premièrement, la salle était pas pleine. Il n'y avait aucune frénésie dans la salle. Puis j'étais comme, OK, mais donne-nous rien. En fait, donne-nous rien, Taylor. Fais-nous payer 19$ pour aller voir, mais ça compte pour un achat d'album. Y avait-tu au moins des plats à popcorn à l'effigie de Life of a Showgirl, un souvenir? Zéro. Tu sais, là, c'est vraiment là, j'ai l'impression qu'elle profite de ses fans. Et là, c'est profiter de la sensibilité des gens, puis c'est forcer les gens à écouter l'album. J'étais là, je ne déjà pas sur l'album, là, vous ne me forcerez pas 1h30. Dirais-tu que c'est comme quand Apple nous a forcé à avoir l'album de YouTube dans notre téléphone? Un peu. Mais tu sais, je suis allé au cinéma, je suis allé le voir de mon plein gré. Et j'ai fait, ben non, ça, c'est du contenu YouTube. C'est ça. C'est pas du contenu pour le cinéma. Là, es-tu en train de perdre la carte? Je sais pas si elle est en train de perdre la carte, mais je pense qu'elle est tellement focus sur les chiffres qu'on en perd un petit peu la qualité. Ça arrête un album, tu y donnes plus de temps, puis tu vas choisir les hits. Il manque un hit sur l'album. Il manque un gros hit. Il manque un... Mais sais-tu qu'elle nous l'a mal vendu? Tu sais, t'as l'impression que t'es resté elle nous l'a mal vendu. C'est pas vrai, il l'a pas, mon Elle nous l'a mal vendu, c'est sûr. Elle nous l'a mal vendu. Si tu sors de là, tu me chialais que c'était tout à moi qui avait des grandes attentes puis qui anticipait des affaires la semaine passée. Finalement, si tu sors... Je sais pas comment. Tu sais, si, admettons, cet album-là, vient pas avec « je sors un album, voici la pochette, voici le ci », puis c'est juste, tu te réveilles, puis paf, à minuit, elle sort un album, c'est ça qu'elle te donne. Sans attente. Ben, j'aurais été peut-être plus content. Parce que là, tu sais, on nous a hypé un album qui était pour être brillant, tu sais, sparkly, avec de showgirl. Moi, je m'attendais à danser là-dessus. Donc, c'est vraiment, si je te pose la question, oui. Est-ce que c'est un album qui va changer l'histoire de la musique? Aucunement avec un A majuscule. Parfait. C'est un album qui va être le fun. C'est un album qui tient la route. Je te reposerai la question dans 6 mois. Refais l'exercice parce que Midnight, j'étais là. C'est le pire album de Taylor Swift. J'adore Midnight. Je comprends. The Torture Poets Department, quand je l'ai entendu, j'ai fait « hostie que c'est dole ». 2 semaines plus tard, je l'adorais. Je comprends. Mais lui, j'ai vraiment l'impression que genre, on se fout de moi un petit peu. On se prend-tu un 5 minutes encore, parce que tant qu'à parler des albums qui ont changé le monde, ça fait longtemps puis qu'on n'a jamais le temps. Oui. Tu m'accuses d'être une fausse rockeuse ou quoi que ce soit. Non, t'es une vraie rockeuse, Marie. Non, mais vite fait, parce que c'est toujours ma période de l'année qui m'excite bien gros quand je tombe dans la nostalgie, puis on vient de se sortir du mois de septembre. Puis ça repop tout le temps dans mes affaires, les 44 jours qui ont changé l'histoire de la musique. Ah, c'est hot, ça. Puis, tu sais, on est en 91, fait que tu vas avoir des souvenirs surtout parce qu'en l'espace de 6 semaines, du 9 août 91 jusqu'au 24 septembre 91. Oui. Je veux juste te dire vite fait ce qui a changé. Puis qu'on se ramène justement à la fille qui fait moi, j'allais chercher, je commandais mes albums chez Columbia. Là, on l'a écouté live à la radio. Là, on savait, on écoute en streaming. Mais en 91, c'était complètement d'autre chose. Puis la musique populaire, puis je trouve ça écœurant, cette histoire-là, dans l'histoire de la musique, parce qu'en 6 semaines, tu as eu le Black Album de Metallica, tu as eu 10 de Pearl Jam, tu as eu après ça les 2 Guns N' Roses, Use Your Illusion, qui sortait un album 1, 2. Tu as eu l'album de Soundgarden qui sortait. Tu as eu Blood Sugar Sex Magic de Red Hot Chili Peppers qui sortait la même journée que Nevermind de Nirvana. Puis, écoute, je lisais un peu là-dessus, Max, là.
c'est débile mental. Dans une petite radio New Jersey qui était rock, la journée qu'il y a eu Nevermind dans les mains, tu sais, comme dans les films. Oh, oui. Le directeur musical est arrivé à la course, il a pesé sur stop sur ce qu'il jouait, puis il a fait « Dorénavant, c'est ça qui joue ici! » Puis il a pesé sur play. OK. C'est devenu la culture pop. En même temps, t'as Nevermind. Puis tu sais, nous autres, puis c'est vrai, t'as raison que je suis peut-être une fake du rock parce que j'avais... Non, arrête de mais tu sais, penser à j'avais ça. 5 ans, puis je me rappelle, ma soeur, elle avait l'album, puis je trouvais ça fucké Ben parce oui. qu'elle avait le petit bébé, puis tout. Puis le Black Album, que c'était ça qui était demandé à radio, qui s'appelle pas Black Album, by the way. Je C'est sais. l'album éponyme. Oui. C'est juste parce qu'ils ont voulu faire tout ça, puis le chercher. Puis après ça, du Guns N' Roses, c'est les grosses tunes du moment. Incroyable. C'était la pop. Hey, c'est écœurant. C'était la pop d'autrefois. C'était ça. C'était le rock. Puis le clip, moi encore à ce jour, puis je les ai toutes réécoutées là, la semaine passée, je me suis fait comme un peu un pèlerinage Oui, de oui. 6 semaines-là. Que j'ai regardé Don't Cry, que j'ai regardé November mon Rain. Dieu. Puis sans m'en rendre compte, j'ai choisi un de mes kits de Quel Talent pour la quart de finale à cause de Stéphanie Seymour. Non. Depuis que j'ai La vu mariée? November Rain, Oh, wow. je capote sur avoir une robe courte en avant puis longue en arrière. OK. Ben j'ai ce kit-là en quart de finale de Quel Talent à cause de Stéphanie Seymour de 1991 puis November Rain. Stephanie Seymour, we love you, we see you. Hey, tu veux que je t'en compte une bonne, moi, Stéphanie Seymour? C'est quoi? Là, tout va être dans tout. Parce que l'autre fois, je te parlais des Strokes. Oui. Stéphanie Seymour, quand elle était avec November, c'était une grande mannequin. Là. Tu sais, les OK. top modèles. Dans les Oui, années 90, oui. on a créé les top modèles. OK? Oui. Puis elle, après ça, donc, elle sortait avec Axl Rose. Oui. Du temps du clip, c'était sa vraie blonde. OK, Elle est je savais belle, pas elle est ça. belle. Ouais. Mais avant ça, elle a été découverte par Elite Management, Oui, qui est oui, la oui. grande agence de mannequins de New York, qui est l'agence du père de Julian Casablancas, le chanteur des Strokes. Oui. Tu me suis-tu encore? Je te suis à 100%. Un gros calice de dégueulasse parce qu'il sortait avec Stéphanie Seymour quand elle avait 15 ans. Ah, franchement. Comme là, les histoires dégueu là, de Oh mannequins, oui. là, de lui, il était déjà vieux, puis tout, là, il avait déjà ses enfants. Là. Il avait laissé sa mannequin précédente, mère des enfants, puis ils ont fait des tapis rouges ensemble, des affaires. Là. Arc. À un moment donné, ça a été C'était fini. comme accepté. C'était genre accepté. Qu'est-ce que t'as à dire à un enfant? C'est de 15 terrible, ans? c'est dégueulasse. épouvantable. Julian, il n'a jamais dit qu'il tripait vraiment sur son père. Mais non, j'espère bien. Mais bref, ça, c'était pour le pop-up fact. Puis après ça, c'est que dans ces années-là, moi, je sors avec une personne plus vieille. Oui. Puis ça m'intéresse tout le temps parce que Ben j'ai là, capoté là-dessus. Là, calme-toi. Non, mais ce que je veux dire, Vous c'est avez que... 10 ans de différence. Ouais, mais il y a- Je sors avec une personne qui... Gériatrique. Qui marche en chaise roulante. Hey, la nuit, tous les chats sont gris. OK, c'est bon. Bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans ces années-là, un 10 ans dans ce temps-là, puis c'est ça que Joe elle nous disait l'autre C'était fois, beaucoup. t'es comme, quand t'avais 15 ans, maman en avait juste 5. Mais non, mais on sortait pas ensemble dans ce temps-là. Là. Ah On oui. n'est pas le père à Julian Casablancas et Stéphanie Seymour. Fait que. T'as dit que Joséphine, des fois, elle invente. Ah, des là. fois, là, non, bouh, c'est bien comme son père. Ah oui. Fait que là, Yannick, lui, c'est que dans ce temps-là, puis on parlait de ça, j'étais, moi, tu sais, c'est plus tard que j'ai eu besoin de ça. Il fait, moi, Marie, quand j'ai vu le clip de Smells Like Teen Spirit à Musique Plus, je me suis, comme quand toi, tu me racontes que tu as vu. Don't tell me. Don't Tell Me, il fait, ah ben, on me comprend. Hein? Il y a quelqu'un qui vit la même affaire que moi. Lui était dans son Wow. petit sous-sol de Saint-Faustin-Lac-Carré. Puis c'est ce qui se passait à Seattle, puis qui était maintenant en musique populaire, comme wow, on me comprend. J'aurais tellement aimé vivre. Terrible. Parce que on avait 6 ans. Tu sais, Ben on oui, avait on l'a 5 vécu ou 6 par ans. après, On l'a tu sais. vécu après. Mais comme j'aurais voulu vivre Thriller quand c'est sorti. Oh, pas moi. Mais tu sais, comme juste Moi, des gros envieuse de ça. phénomènes. Ouais, je comprends. Tu comprends Mais- les gros phénomènes musicaux, j'aurais aimé ça les vivre. On vient tu sais. d'en vivre un. Ben, je le pense sais. vraiment qu'on vient d'en vivre un. Ben pour oui, vrai, The puis Life qu'on of est a en train de Showgirl. vivre The Life of a Showgirl. Puis merci de nous avoir fait une place là-dedans. ben Incroyable. raide. Puis les Swifties, je vous aime. Puis je suis encore là. Puis je vais toujours l'être. Parce que Taylor, elle m'a tellement rendu service. Puis je l'aime comme une sœur. Fait que, Je l'aime plus que bien du monde dans ma vie en ce moment. nomme des noms. J'ai pas de nom. Mais tu sais, je te dirais que tu me demandes entre des cousins lointains puis Taylor, puis je prends Taylor, tu sais. Elle t'amène plus présentement. Ben oui, elle m'amène Je plus, comprends tu ce sais. que tu veux dire. Puis si c'est pas ton préféré de Taylor, dans la trolley d'albums de 91, les 44 jours qui ont changé l'histoire de la musique, je veux que tu en choisisses un. Pearl Jam 10. Hey, moi, Ouais. ça, c'est pas drôle. Quand j'ai été voir Sonia Doucet, puis j'ai fait là, puis tu sais, c'est vrai que je suis peut-être une poseuse, mais je me rappelle d'aller voir Sonia puis faire Sonia,
je veux découvrir la bonne musique. Qu'est-ce que je dois écouter? Oh. Puis elle dit, viens ici. Elle dit, on va commencer avec 10 de Pearl Jam. Ah ouais. Tu vois, ma sœur m'a fait cette intervention-là aussi parce que j'écoutais juste du Wakefield quand j'avais 10 ans. Saturday night, I like the night. Hey, en m'attendant un album de Collective Soul. Ah, le bleu. Le bleu. Ben avec oui. Gel, December. Oui. Elle dit, écoute ça. Je comprends. It's changed my life. Puis quel tu gardes entre les 6? 10, Black, Guns, Soundgarden, Blood Sugar Sex Magic ou Nevermind? Familialement, on avait le Guns à la maison, on avait les Red Hot Chili Peppers, on était moins Nirvana, on était beaucoup Pearl Jam. Je garderais dans tout cela Red Hot Chili Peppers. Moi aussi! C'est vrai? Oui? Oui, mais Pour tout ce qui est devenu juste dans après. ma vie maintenant, là, Oh, aussi. oui. Là. Puis juste après 10. Puis, tu sais que j'ai fait, puis on n'a pas le temps, puis on l'abordera parce que là, il faut vraiment partir, mais j'ai fait un grand pèlerinage Nirvana, Kurt, qu'on est allé jusqu'à Aberdeen avec la petite. Mais on moi est allé aussi, en j'étais dessous allé à du Aberdeen. pont. Moi En aussi, dessous j'étais du allé en dessous du pont. J'ai jasé avec le gars qui habite dans la maison à Kurt à cette heure. Arrête, on a fait le même pèlerinage, puis je m'en Pas rappelais ensemble. pas. Ben pas oui. ensemble. Avec J'étais allé à la petite Aberdeen. Yannick. Et que c'était peurant à Aberdeen. Tu comprends? On en parle au prochain épisode. Comme As You Are. Ah oui, on parle OK. de notre pèlerinage, de tout ça. Puis le pèlerinage Red Hot Chili Peppers aussi que j'ai fait à LA, dans le même voyage. Fait J'ai qu'on été devant, qui ont fait... où est-ce qu'ils ont enregistré. Hey, mais- Ah, puis tu vas tout aimer parce que ça a rapport avec les chicks aussi. Mais je me rends compte qu'on a fait des pèlerinages musicaux. J'adore. Ouais. Lana Del Rey, Nirvana, Red Hot Chili Peppers. Ben, on a fait plein, On a mon tellement Dieu. fait des pèlerinages. Mario Pelcha. Mario Pelcha, Devant la maison Adolbo. du même professeur de piano, Fleurette Gilbert. On avait le même professeur de piano, moi puis Mario Pelcha. Tu joues au piano, toi. Oui, j'ai eu des cours avec Fleurette Gilbert. 15 Mon minutes Dieu. que je me pognais le bain quand je faisais semblant puis j'avais hâte que ça passe. Ben oui, tu t'en es pas vanté, hein? Non, mais c'est parce que c'est ça. Mais bref, C'était le fun. c'était vraiment le fun. Oui, c'était vraiment le fun. Hey, Ça passe Il tellement va falloir vite. parler de notre pèlerinage aussi à Héberville Ah pour la oui. finale de Marc-André Fortin à Star Marc-André Academy. Fortin, qu'on a We fait Love You, ensemble. We See You. Hey, We Love You, We See You, Marc-André, puis je sais qu'il nous écoute. Oui, Tellement hot, complètement. Marc-André Fortin. Je sais, Pas c'est encore une ton grande gilet, toi? voix. Non, j'ai plus ce gilet-là. Je l'avais donné à une de mes amies. Ah! Oui, qui trippait sur Marc. Bon, ben, hey, on a tout ça. On parlera de nos pèlerinages. Si vous avez fait des pèlerinages, Oui. dites-le nous. Envoyez-nous ça Oui, sur Pop-Up on veut triper Tac, avec là. vous autres. Ben Allez oui. vous abonner à Oui. notre chaîne YouTube Pop-Up le balado. Allez vous inscrire aussi à notre Instagram. Vous allez avoir une trace de ça à notre TikTok, à nos shorts sur YouTube. On est vraiment, vraiment actifs sur toutes les plateformes. Puis on vous répond le plus possible. Ah oui, on fait un spécial pèlerinage. Ben oui, On fait rend ça, grâce à nos pèlerinage. pèlerinages. On rend C'est grâce. de même qu'on se rend grâce. Ça va être le week-end de l'Action de grâce. Oui! On rend grâce à la musique en faisant des pèlerinages. Oh ouais! Oh oui, oh oui. Oh, pourquoi que tu fais ça? Je le sais pas, je m'en veux tellement. Mon Dieu. Je m'en veux d'avoir fait ça. Ben, c'est pas grave. C'était comme au hockey. Hey, hein. arrête de te taper sans nerfs. Je trouve qu'on était complètement dans la bienveillance aujourd'hui. C'est vrai, hein? C'était le fun. Ça nous a fait du bien. On était dans notre bon cycle. I See you. and I. Love you. Qu'est-ce que je t'aime. Moi aussi. Bye tout le monde. Bye!